Vous les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. C'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement assorti d'une promesse. Ainsi, tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas à bout vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, sans chercher à vous faire remarquer par souci de plaire aux hommes. Au contraire, conduisez-vous comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur, qui font leur travail d'esclaves volontiers pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez bien que tout homme esclave ou libre recevra du Seigneur sa récompense, selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves, n'utilisez pas les menaces, car vous savez bien que pour eux, comme pour vous, il y a un maître dans le ciel, et qu'il ne fait pas de différence entre les hommes. Éphésiens 6, 1, 9. Quant au service en faveur des fidèles de Jérusalem, je n'ai plus besoin de vous écrire, car je connais l'élan de vos cœurs. Les gens tirent orgueil devant les Macédoniens. Je leur dis que l'Achaïe se tient prête depuis l'an dernier et votre ardeur a stimulé la plupart d'entre eux. Je vous envoie les frères pour que l'orgueil que je mets en vous ne soit pas vidé de son sens sur ce point. Il faut donc que vous vous teniez prêts comme je le disais. Si jamais des Macédoniens arrivaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts, nous serions couverts de honte, sans parler de vous. Dans une telle circonstance, j'ai donc estimé nécessaire d'inviter les frères à nous devancer chez vous et à organiser d'avance la bienfaisance que vous avez promise depuis longtemps. Ainsi, quand elle sera préparée, ce sera une vraie bienfaisance et non une misérable aumône. Rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en surabondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et que vous ayez encore du superflu pour faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet, l'homme qui donne aux pauvres à pleine main demeure juste pour toujours. 2 Corinthiens 9, 1, 9. Maître Jésus, je vais être ton messager, le messager de ton divin cœur. Mettre tes paroles en moi, les vivre et les transmettre. Donne-moi donc la force et l'audace d'aller vers mes frères et sœurs, qu'ils puissent venir à moi. C'est toi, Jésus, le Dieu juste et vrai, brisant le mal et relevant les faibles. Je ne veux point craindre, tu es en moi et avec moi. Le bon plaisir du Seigneur est que tous ses fils et toutes ses filles soient heureux, paisibles, obéissants. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Jean 14, 27.